tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog lecture. J'ai trop hâte de vous parler du livre que je suis en train de lire parce que littéralement c'est une merveille. Comme vous l'avez vu, j'ai commencé ma lecture de The Crimson Moth de Kristen Ciccarelli. Ce livre il me fait trop envie depuis un moment, je sais même plus quand est-ce qu'il est sorti, mais je pense que ça date pas d'il y a très longtemps. Et en fait il me fait tellement envie parce que de base c'est une histoire sur une sorcière et un chasseur de sorcières, un Enemies to Lovers en romantasy, donc forcément ça ne peut que me plaire. Mais aussi parce que j'avais déjà lu un livre de l'autrice Kristen Ciccarelli, c'est celle qui a écrit la trilogie Iskari. Trilogie que j'avais lue en français il y a 6 ans peut-être maintenant. Et en fait j'avais trop kiffé. C'était une fantaisie orientale avec des dragons et en fait chaque tome on suivait des personnages différents mais c'était toujours dans le même univers et j'avais trop kiffé et donc là je m'étais dit il faut trop que je découvre celui-là parce que j'avais trop aimé la trilogie de l'autrice. Je suis arrivée au chapitre 13 page 100 tout pile. J'ai commencé à la noter un petit peu. Je suis absolument fan. Pourquoi? Parce que dans ce livre, on va suivre le personnage de Rune. On est dans un univers en fait où il y a des sorcières. Il y a eu donc des reines qui ont accepté les sorcières, etc. Puis ces reines sont mortes. Et depuis, c'est très mal vu d'être une sorcière. Il y a des chasseurs de sorcières. Donc il ne faut pas être une sorcière dans cet univers. Rune en fait c'est un personnage que l'on va suivre qui est assez particulier puisque elle a été orpheline, elle a été élevée par sa grand-mère et malheureusement en fait il y a eu les traques de sorcières etc. Et donc Rune pour ne pas être tuée elle a dû dénoncer sa grand-mère en étant une sorcière en disant que sa grand-mère est une sorcière. Par cet acte en fait elle devenait un héros en fait puisqu'elle avait dénoncé une sorcière, que c'était sa grand-mère et donc elle c'est pas une sorcière parce que elle a dénoncé sa grand-mère. Ce qu'il y a c'est que Rune aussi c'est une sorcière et qu'elle n'a pas eu de choix que de dénoncer sa grand-mère sinon elle mourrait avec. Sa grand-mère lui a donc demandé de la dénoncer pour qu'elle puisse continuer à vivre tout simplement. Rune se sent hyper mal après ce qu'elle a fait en fait après ça la hante énormément et donc elle a décidé de devenir The Crimson Moth. La journée c'est une personne lambda et la nuit c'est une sorcière qui sauve d'autres sorcières. En fait elle va essayer de sauver un maximum de sorcières pour se faire pardonner d'avoir dénoncé sa grand-mère. C'est un peu l'ennemi des chasseurs de sorcières parce que personne ne sait qui est The Crimson Moth et tout le monde veut savoir qui c'est parce qu'elle fait que sauver des sorcières donc on veut savoir qui c'est. Enfin au tout début du roman on va voir qu'elle est à la recherche d'une sorcière, Séraphine qui est la meilleure amie de sa grand-mère et en fait elle est arrivée trop tard. Séraphine s'est fait choper par les chasseurs de sorcières et donc elle a absolument besoin de savoir où est-ce qu'ils ont emmené Séraphine, qu'est-ce qu'ils vont en faire pour pouvoir la libérer. Et donc pour ça elle va devoir se rapprocher du chasseur de sorcières le plus connu, celui qui a chassé le plus de sorcières, c'est Gideon, je sais pas comment ça se dit. Et en fait voilà, elle va essayer de se rapprocher de lui pour lui soutirer des informations. Seulement lui aussi il a des soupçons sur elle en étant The Crimson Moth. Donc ils vont tous les deux se rapprocher l'un de l'autre pour avoir des informations sur l'autre et découvrir les secrets de l'un de l'autre. Et c'est trop bien parce qu'on est vraiment sur un Enemies to Lovers, mais Enemies plus Enemies là, vraiment c'est très... Enfin je veux dire c'est une sorcière, il est un chasseur de sorcières. À partir de là, on ne peut pas faire plus Enemies to Lovers. Vraiment, c'est trop bien. J'adore la plume. Bon, c'est un livre en VO quand même qui a un certain vocabulaire. Donc c'est pas non plus une lecture très facile. Je veux dire, c'est pas aussi fluide et facile que d'autres lectures que j'ai pu avoir. Après ça reste quand même compréhensible, mais c'est juste que j'ai mis un peu plus de temps à rentrer dedans, à comprendre l'univers, à vraiment rentrer dans le livre. Là ça y est c'est fait, je suis arrivée à 100 pages et je peux vous dire que je n'ai pas envie de quitter l'univers et les personnages tout de suite. Là je vois que j'ai déjà lu ça en 2 jours, je me dis mais en fait je lis trop vite. Donc j'ai qu'une hâte, c'est de continuer ma lecture. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles mais pour l'instant j'aime beaucoup, on rencontre beaucoup de personnages et c'est très intéressant parce qu'en fait Gideon il a un frère qui s'appelle Alex qui est le meilleur ami de Rune. En fait Rune elle le considère comme son frère et le problème c'est que Alex lui il aime bien Rune et Gideon il doit se rapprocher un peu de Rune et donc du coup avec son geste, il est un peu en concurrence avec son frère et tout, et genre, pardonnez-moi, mais je trouve ça incroyable, vraiment, voilà, j'adore, vraiment, c'est trop bien, donc je vais continuer ma lecture parce que je suis à fond.
pour vous faire un petit update sur ma lecture en cours qui est The Crimson Moth. Donc hier soir je suis arrivée à la moitié de ma lecture en cours. J'aime tellement ce que je lis, c'est incroyable. Je vous ai déjà fait un résumé du livre, mais genre c'est vraiment... Plus que ça, c'est incroyable parce qu'en fait personne ne sait qui est The Crimson Moth à part les amis de Rune, donc Alex et Verity. Et donc sinon personne d'autre ne sait qui est The Crimson Moth, et ça c'est trop bien parce qu'au fond tout le monde la connaît mais personne ne sait qui c'est. Et donc avoir cette tension de nous on sait qui elle est, et à chaque fois qu'elle est dans des situations genre un peu dangerous où on est à deux doigts de savoir qui elle est, bah il y a tellement... Je sais pas comment dire, c'est tellement frustrant, c'est tellement... Ouah, ça me stresse de ouf. Donc je trouve que c'est trop bien fait. Vraiment, je suis à fond dedans. J'aime bien le personnage de Alex, mais je le trouve tellement lourd. Oh, je suis désolée hein, pour ceux qui aiment bien Alex. Moi, je l'aimais bien au début, mais là, vraiment, il commence à trop forcer. Donc franchement, je suis trop contente. On est vraiment sur un classique de romantaisie. C'est pas un truc qui change de ouf, c'est pas très original, mais c'est le truc qu'on adore et qui est incroyable et qui est bien écrit, c'est bien fait, c'est trop bien, vraiment j'aime trop. Et ouais, genre c'est hyper bien fait, je suis à fond dedans. J'ai pas du tout envie de quitter les personnages, d'arrêter ma lecture. Hier soir j'étais genre vraiment en mode encore un chapitre, le dernier, et je n'arrivais pas à m'arrêter, et c'est trop bien parce que c'est littéralement le genre de lecture que j'adore lire parce que j'enchaîne le truc, je suis à fond dedans. J'ai pas envie de sortir de l'univers et c'est trop bien. Bon après c'est pas non plus un univers très dense, très riche, très approfondi. Je trouve qu'il pourrait être plus intéressant d'approfondir aussi l'univers, l'ambiance, la politique un peu plus. Donc là j'ai lu genre 200 pages, je suis à la moitié de ma lecture. J'ai pas encore lu ce soir. En général j'essaye de me lire environ 50 pages par jour. Donc là il me reste 7 chapitres à lire. J'ai 50 pages à lire aujourd'hui que je n'ai pas encore lu. J'ai trop envie de continuer ma lecture, là c'est beaucoup trop bien. J'espère que vous allez bien, je reviens pour vous faire un update lecture. J'ai donc terminé de lire The Crimson Moth de Christian Schiavelli. J'ai terminé, je l'ai annoté, ce livre c'est vraiment genre une pépite, c'était trop bien, un coup de cœur, vraiment j'ai trop kiffé, je l'ai dégommé, vraiment je l'ai dévoré, j'ai pas réussi à le lâcher, c'est tellement addictif. La plume de Christian Schiavelli, elle est incroyable, c'est tellement fluide et il y a tellement d'action, il se passe plein de choses, on est tout le temps dans le move, il n'y a pas un moment de creux, et donc j'ai pas réussi à le lâcher une seule fois. J'ai énormément apprécié les personnages, j'ai énormément apprécié la relation entre les personnages, et je suis méga curieuse de ce qui va se passer dans le prochain tome. C'est une duologie, donc le prochain tome qui sortira en février 2025 sera le dernier tome de la duologie. Alex, Verity, mais le plot, l'ambiance et tout qu'il y a, c'est incroyable. Le fait que la magie de ces sorcières, ça soit la magie du sang, elles puisent leur magie dans leur sang, dans le sang des autres. Et en fait il y a différents sorts de magie, donc il y a celles qui vont juste faire des sorts basiques, des illusions où ça prend pas beaucoup d'énergie, où ils n'ont pas besoin de beaucoup de sang, jusqu'au plus fort sortilège, donc c'est les sorts arcanes je crois, où là vous avez besoin de beaucoup de sang d'une personne qui ne veut pas vous le donner, donc vous devez voler ce sang et que la personne soit à l'article de la mort. Et la magie en fait dans ce livre elle est incroyable, j'ai trop kiffé, et surtout vraiment Rune elle est trop bien. Pour faire de la magie, les sorcières elles ont besoin de sang, et donc en général elles se font des blessures corporelles, elles arborent des cicatrices sur leur corps puisque c'est comme ça qu'elles vivent avec la magie du sang. Et donc dans cet univers les sorcières sont chassées, donc Rune n'a jamais fait de cicatrices sur son corps parce qu'elle ne veut pas qu'on sache que c'est une sorcière, et donc elle attend chaque mois
ses règles. Mais c'est du génie. Elle est incroyable, elle est trop intelligente, genre vraiment je la kiffe. Et bref, j'ai trouvé ça trop bien. Bon, la relation des personnages, c'était sous tension, j'ai trop kiffé, c'était trop bien. Je ne sais pas quoi vous en dire de plus, mais vraiment c'était hyper bien fait. J'ai qu'une hâte, c'est de découvrir le tome 2 et... Vraiment dès qu'il sortira en fait je vais sauter dessus. Donc vraiment si vous ne connaissez pas cette autrice, mais foncez parce que déjà la trilogie Iskari avait été incroyable. Et là c'est encore une pépite. Donc je vous recommande tellement ce livre. Donc maintenant il fallait que je choisisse ma prochaine lecture et j'avoue que ça n'a pas du tout été facile. Il y a Unravel Me qui était dans la liste en fait des livres que j'avais très envie de lire puisque c'est le tome 2 de la saga Shatter Me et que j'ai déjà kiffé le tome 1 ainsi que le tome 1.5 que j'ai lu il y a pas très longtemps. Et donc je me dis que j'ai très envie de continuer la saga. Il y avait également Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hero, mais celui-ci en fait je pense que je vais pas lire maintenant parce que même si c'est un livre Summer Vibes et qu'on est déjà en août et que si je le lis pas maintenant, bah je sais pas pour quand je le lirai, sûrement l'année prochaine, bah en fait je suis pas dans le mood parce que j'ai vu tellement de gens le lire, pleurer. C'est un livre qui va aborder beaucoup de thématiques difficiles et en tout cas il y a pas mal de trigger warning. Là tout de suite j'ai pas envie d'une lecture lourde, d'une lecture où je vais pleurer en fait. J'ai juste besoin d'un truc confortable, un truc rapide à lire, un truc où je me sens bien. Qui nous amène à la lecture que j'ai choisie, du moins pour le moment. Ma relecture de Legendary. Normalement j'aurais dû le lire en juillet. Seulement en juillet bah, j'ai pas eu le temps de le lire donc je ne l'ai pas lu. Et je me dis que ça serait pas mal de le lire en août. Et en plus, enfin, je connais l'univers Caraval, j'ai déjà lu Legendary, donc ça sera juste retourner dans un petit cocon, dans un univers que j'aime beaucoup, avec des personnages que je kiffe. Donc je pense que je vais partir sur ma relecture de Legendary. Donc bref, je pense que ça, ce sera ma nouvelle lecture. Bon, je vous reprends très rapidement. J'ai un tout petit peu avancé, genre j'ai lu 50 pages de Legendary. Et en fait, je voulais vous dire que du coup, c'est une relecture que je fais. La première fois que j'avais lu Legendary, je n'aimais pas du tout Donatella. C'est un personnage que j'appréciais pas du tout. Et donc, le début de Legendary avait été long. Et puis, j'ai commencé à l'apprécier au fur et à mesure de ma lecture, mais pas au tout début. Et là, déjà au tout début, je l'adore et je me dis elle est incroyable en fait. Elle me fait mourir de rire, elle a de l'humour, elle est badass, excusez-moi mais personne ne lui dit quoi faire. Elle a genre un courage, je sais pas, genre je l'aime trop, elle est incroyable et je voulais trop vous le dire parce que du coup ça je ne l'avais pas du tout ressenti lors de ma première lecture et que j'apprécie d'autant plus ma relecture parce que le personnage de Donatella, elle est vraiment mais incroyable. J'ai l'impression qu'elle porte le poids du monde sur ses épaules, la pauvre bichette. Donc j'ai trop hâte de continuer ma lecture. Bon, écoutez comment on se retrouve. On est le lendemain du clip que je vous avais fait. Je crois que j'ai une poisse intersidérale. Hier en fait je suis tombée malade. Et en fait j'ai le Covid. J'en ai plein le cul. C'est trop pour moi, vraiment. En plus j'avais un petit week-end de prévu. Bah du coup je n'y suis pas allée. Et donc je n'ai aucune excuse aujourd'hui pour ne pas lire. Parce que j'ai que ça à faire. Donc je suis toujours dans Caraval. Je vais continuer ma lecture. Voilà, je suis trop contente. J'ai trop envie de continuer. Donc je vais faire ça et puis je vous laisse.
c'est moi, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je sais pas trop quoi penser de cette frange, je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas. Mais du coup je reviens, je suis toujours malade, mais j'ai décidé que j'en avais marre d'être malade. Donc là je suis arrivée à un point où je veux que ça aille mieux et ça va mieux, ça ira mieux. J'étais quand même bien fatiguée, il y a des fois où ça allait, des fois ça allait pas, voilà, ça dépend des moments. Au travail j'étais un peu plus ralentie, mais ça va. Sinon je reviens, c'est pas pour vous parler de comment je vais, c'est parce que j'ai terminé Legendary. Et oui, je suis trop contente. Je vous ai pas beaucoup pris pour vous donner mon avis sur ma relecture de Legendary parce que en fait je l'ai dézingué. Comme j'avais un peu rien d'autre à faire quand j'étais malade que de lire, genre j'ai rien pu faire, pas faire de montage, tourner des vidéos, vraiment j'étais à plat, je voulais pas faire des vidéos genre avec ma vieille tronche de fatiguée, donc vous comprenez que j'ai pas eu envie de vous faire d'update. En tout cas, j'ai terminé Legendary, je l'ai fini hyper rapidement quand même si c'était un peu compliqué pour moi de continuer ma lecture parce que à chaque fois que je lisais, j'avais une barre horrible, donc en fait j'ai dû le lire sur la liseuse. Donc je l'ai lu sur la liseuse et il me reste juste une petite partie à annoter encore. Donc du coup, mon avis sur ma relecture de Legendary. J'ai trop kiffé, vraiment c'était trop bien. J'aime beaucoup Donatella, j'aime beaucoup Jax. En fait, quand j'avais lu la première fois Legendary, j'aimais trop la relation Jax-Donatella. Et en fait, là avec cette relecture, j'aime trop la relation Donatella-Dante. Mais pour moi, Dante, genre ma première lecture, il était passé complètement à la trappe. Je n'avais d'yeux que pour Jax. Donc Dante était carrément passé à la trappe, je m'en souvenais plus, à part là j'ai relu, et là je me suis dit oui, ok Dante, d'accord. Je comprends pourquoi tout le monde aime beaucoup ce personnage, pourquoi voilà, dans tous ceux qui ont lu Legendary, ils étaient en mode oh Dante, houhouhou. Je comprends, lui et Donatella ont une relation magnifique. Mais Dante Jax, je veux dire, à part le physique qui est favorable à Dante, je préfère quand même la personnalité de Jax. Désolée, mais il me fait mourir de rire, il est incroyable, il s'en fout de tout. J'ai relu Legendary, je n'ai qu'une envie là, c'est de relire Once Upon a Broken Heart. Je veux relire tout de suite la saga de Jax parce que il est incroyable. Je suis désolée, il est magnifique, il est incroyable, il est parfait. Il a une personnalité vraiment charismatique, le monsieur. Oh là là! Donc bon, j'ai trop kiffé ma relecture. Je pense que je l'ai même un peu plus apprécié que la première fois que je l'avais lu. Parce qu'à la première fois que je l'avais lu, je crois que je l'avais dézingué en 2-3 jours. Là quand même, il m'a un peu plus duré. Donc j'ai vraiment pu prendre le temps de m'imprégner de l'ambiance, de l'univers. Et j'ai beaucoup plus apprécié ma relecture que la première lecture que j'avais faite. Parce que je crois que la première lecture que j'avais faite, j'avais trouvé pas mal de creux et donc j'avais à un moment donné pris l'audiobook pour avancer un peu plus rapidement. Je sais plus c'était vers quand, mais je trouvais qu'il y avait des creux. C'est vrai que là, quand j'ai fait ma relecture, j'ai vu certains passages de creux un peu plus, mais qui m'ont beaucoup moins dérangé que la première fois que je l'avais lu. Donc du coup pour moi c'est un 5 étoiles alors que la première fois c'était un 4 étoiles. Et bref, du coup j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai qu'il y a des fois, il y a des moments un peu plus de creux. En fait quand c'est pas Donatella et Jax ou Dante, tout est un peu plus fade. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé et je suis trop contente de l'avoir relu. Je l'ai annoté comme Jaja encore une fois. Je ne sais pas dire stop. À chaque fois, c'est saga, mais vraiment, il me bouffe mon stock de post-it. C'est incroyable. Je ne sais pas ce que je vais lire maintenant. J'ai un peu beaucoup de choix et en même temps, je sais pas trop parce que là, on est mi-août. Il est le 13 août, donc ouais, un peu mi-août. Je me dis que c'est le dernier mois pour lire des romans d'été. Sachant que je suis pas trop roman d'été, mais j'aime bien des fois lire quelques romans d'été. Et en fait, je pense que c'est vraiment les dernières semaines de romans d'été qui va me rester. Parce qu'après, en septembre, j'attaque les romans spooky, romans d'Halloween. Donc je sais pas quoi faire. J'ai envie de lire des romans d'été et en même temps, je sais pas si je suis dans le mood. Je suis plutôt dans un mood fantasy, je crois, romantasy. J'ai pas envie de lire un truc d'été. Donc bon, je sais pas encore trop ce que je vais lire. Du coup là je vais vous laisser, faut que je mange.
J'espère que vous allez toujours bien, je vous reprends dans ce vlog. Je pensais pas en fait continuer ce vlog et finalement je pense que ça peut être une bonne idée de le continuer pour encore une lecture parce que je suis en train de la dézinguer. Donc je suis en pleine lecture de Unravel Me de Tyler et ma fille, c'est le tome 2 de la saga Shatter Me. Comment vous dire que genre là j'ai lu en une soirée 38%. Je n'ai pas réussi à lâcher l'e-book. Donc je suis méga contente. Pour l'instant j'en suis chapitre 25, donc je suis trop contente de mon avancée, je suis à presque 300 pages sur 770 et genre j'aime trop, mon but c'est de le terminer cette semaine, donc dimanche je veux finir ce livre. On est vendredi soir, donc j'ai encore ce soir, demain, après-demain. Je pense que c'est faisable. Je vais absolument l'intégrer dans ce vlog parce que comme ça, ça vous fait encore un petit livre, voilà. Vraiment, je le dévore, c'est incroyable. J'ai qu'une hâte, c'est de replonger dans ma lecture. Je suis désolée, on dirait que je brille, mais c'est parce que je viens de mettre mes crèmes. Donc il est fort probable que je brille comme une boule à facettes. Et donc du coup pour vous faire un petit update, on suit toujours les aventures de Juliette. Juliette, je le rappelle, qui est un personnage féminin qui a un don, en fait, elle a le pouvoir de tuer les gens rien que par le toucher. Et donc elle le vit très très mal et donc là on suit les aventures en fait de Juliette. On sent qu'il y a pas mal de choses qui ont changé entre Juliette et Adam. On part vraiment sur un amour impossible. J'aime trop l'ambiance et l'atmosphère qui me font énormément penser à des films Marvel, genre les X-Men. Je vous jure, ça me fait trop penser aux X-Men, l'ambiance, le mood et tout. Genre, on dirait trop un film Marvel, c'est incroyable. J'adore et genre là, Juliette, elle va essayer d'apprendre à contrôler son don. Ça fait très super héroïne. En plus, elle a genre... une combi et tout, genre si ça c'est pas une héroïne, je ne comprends pas. Et genre j'ai qu'une hâte là, c'est de retrouver Warner parce que les deux ne sont pas ensemble et je veux absolument voir Warner dans ce tome 2. Je veux comprendre, genre vraiment c'est trop bien. Pour l'instant genre vraiment je kiffe. Il se passe des choses en même temps, pas grand chose, on reste surtout situé à un seul même lieu pour le moment. Mais j'aime bien parce qu'il y a plein de choses à apprendre sur ce lieu, sur les personnes qui entourent le lieu, donc vraiment on apprend plein de choses sur l'univers et j'aime beaucoup. Et j'ai qu'une envie, c'est de continuer à en apprendre plus parce que c'est vraiment trop bien. J'attends le moment où ça va mal tourner parce que forcément il y a un moment où ça va partir en sucette. Et j'attends ce moment avec impatience, donc je vais continuer ma lecture parce que je suis à fond. J'espère que vous allez bien, je vous reprends pour clôturer ce vlog. Ça n'était pas du tout prévu qu'il dure encore un petit peu. Mais écoutez, comme j'ai fini un deuxième livre cette semaine, et ben je me suis dit que j'allais l'inclure dans ce vlog. Donc du coup, comme vous l'avez vu, j'ai donc terminé ma lecture de Unravel Me de Tyler et ma fille. C'est le tome 2 de la saga Shatter Me. J'ai adoré ce tome 2, vraiment je l'ai dézingué, c'est un truc de ouf. Je l'ai lu je crois en 3 jours. Pourtant vous connaissez mon rythme de lecture, je lis assez lentement. Mais en général je suis plutôt autour de 1 livre par semaine. Là j'ai eu le temps d'en lire 2. Ça ne m'est pas arrivé depuis tellement longtemps. Je suis trop contente d'être sur une bonne lancée de lecture. Oh là là, ça me rend joie. Donc bref, pour vous donner mon avis sur ce tome 2, je l'ai beaucoup aimé. Après j'y trouve quand même quelques défauts, c'est pas parce que j'ai aimé que tout est parfait, mais ces petites imperfections ont réussi à être que des petites miettes à mes yeux. J'ai trouvé le début de ce tome 2 un petit peu long. Enfin dans ce livre on est souvent au même endroit, donc on est tout le temps centré au même endroit. Il y a quelques petites sorties mais bon, assez furtives.
Et le début m'a un peu lassée parce que ça tourne un peu en rond. Il n'y a pas vraiment d'action, il faut attendre un petit peu que l'action arrive et se mette en place. En tout cas, on est beaucoup sur pas mal d'informations parce qu'à la fin du tome 1, il y a eu une découverte et donc voilà, le tome 2 c'est un peu l'introduction à cette découverte. Et donc c'est en ça que j'ai trouvé que c'était un petit peu long parce que c'est pas non plus trop compliqué à comprendre ce qui se passe là-dedans. Donc une fois que l'action arrive et qu'on retrouve un certain personnage, j'ai trouvé que c'était délicieux. C'était vraiment délicieux. J'ai trop kiffé les personnages, j'ai trop kiffé l'ambiance, j'ai trop kiffé l'action qui se passait, j'ai absolument tout adoré. C'était trop bien, je ne me suis pas ennuyée, c'était tellement addictif et en même temps ce livre il est tellement addictif parce que les chapitres sont hyper courts, j'aime beaucoup. Vous-même vous savez, plus les chapitres sont courts et plus en fait il y a un rythme méga soutenu en fait où je lâche plus le livre. Un régal, c'est un régal. Et donc du coup j'ai très hâte de lire le tome 3 parce que pareil on tombe sur un petit cliffhanger, un petit truc, enfin c'est pas un gros cliffhanger mais c'est un truc où on est dans une situation un peu particulière et j'ai besoin de la suite en fait. I need to know what's happened next. Donc j'ai très hâte de continuer ma petite lecture. Vous allez me dire en commentaire si je dis des bêtises, mais je crois que Shatter Me c'est 2 trilogies. Mais donc du coup je sais pas si ça clôture un cycle, je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc bon bref, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc voilà, c'était pour mon petit avis sur le tome 2 de Shatter Me. Là, il est enfin temps de clôturer ce vlog parce qu'il a un peu traîné en longueur, hein. Vous-même vous savez, je ne sais pas m'arrêter. Bref, du coup bah là je vais vous laisser, je vais aller pas tarder à me coucher parce que demain je suis du matin. J'allais partir sans vous dire au revoir. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu, dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye.